Un Amish. Non, encore mieux. Un Quaker. La fille d'un Quaker a disparu. Et quand elle fut retrouvée, l'entaille dans sa gorge était la moindre des violences qu'on lui avait fait subir. Son tueur, dont le nom ne sera pas retenu, ne pouvait supporter la culpabilité et l'horreur, a-t-il dit. Et un an jour pour jour après sa mort, il entra dans un poste de police pour se rendre. Et bien qu'il eût demandé la peine de mort, le juge le condamna à la perpétuité, et le tueur fut envoyé à Sing Sing pour purger sa sentence. 17 longues années s'écoulèrent. Le tueur découvrit la religion. Et il croyait sincèrement. Il avait changé. Et s'il avait jamais été un psychopathe, il n'en était plus un. Ceci n'est pas son histoire. Bien d'autres années passèrent, et les autorités finirent par réaliser que ce n'était pas un subterfuge, qu'il était vraiment sincère, qu'il s'était vraiment repenti, et elles décidèrent de le libérer. Il se trouva un endroit où habiter, et il résolut de vivre une vie simple et joyeuse durant les années qui lui restaient maintenant. Une vie simple et joyeuse n'était pas ce qui lui restait. Ça continua pendant 11 années de merde, jusqu'à ce que le tueur finisse par devenir fou. Et un soir d'hiver, se rappelant un précepte catholique qu'il avait lu, qui disait que les seuls humains assurés d'avoir leur place en enfer n'étaient pas les meurtriers, n'étaient pas les violeurs, mais étaient ceux qui s'étaient enlevé la vie. Le tueur reçut cette idée en la trouvant magnifique, car il sut qu'en enfer au moins, le Quaker ne serait pas là. Alors il se trancha la gorge. Et la dernière chose que vit le tueur fut le Quaker qui saisissait un rasoir sabre, le posait sur sa gorge et tranchait.